besoin de poser une question, à ce moment-là, juste tu appuies sur le truc. OK, on va commencer le partage d'écran et aujourd'hui, je vais commencer avec un petit résumé que je vous ai préparé. Juste un instant. Voilà. Heu, voilà. Alors, avant de commencer le shiur d'aujourd'hui, je voudrais revenir sur, la façon avec laquelle on a appris que pour la terouma, on pouvait envoyer un shaliach. On avait dit qu'un cas d'un autre, on ne pouvait pas apprendre. D'accord? On essayait d'apprendre avec 2. Alors voilà comment ça se passe. On commence par les kadashim. D'accord? Et on dit comme ça, les kadashim se font avec un shaliach et c'est quelque chose de kodesh, de saint. Et par rapport à la trouma par rapport au kadashim, c'est quelque chose de profane. Donc si déjà quelque chose de très saint, elle peut se faire avec un shaliach, avec un envoyé, a fortiori, là vous avez le a fortiori, c'est le numéro 1, c'est le premier raisonnement. Je vais pouvoir dire que la trouma, elle va pouvoir se faire avec un shaliach. D'accord? Et ensuite vient la première attaque, c'est-à-dire qu'on va attaquer ce kalvachomer. On va nous dire comme ça, mais là, dans les kadashim, la majorité des rites, ils se font avec un shaliach. Ça veut dire la majorité des choses, des corbanotes, elles se font avec un shaliach. C'est en général un Cohen qui le fait pour tout Israël ou bien pour les gens qui amènent un corban. Et donc, on va dire, pour les kadashim, je comprends qu'on puisse envoyer un shaliach, puisque la majorité des choses, des corbanotes, ils se font avec un shaliach, mais pas pour la trouma. Donc, j'ai détruit, on est à la flèche numéro 2, on est là. J'ai détruit, on a fortiori. Là, on est au numéro 2. Et là, on arrive au numéro 3. On arrive au numéro 3, c'est que je vais appeler en aide le divorce. Tu dis, bah voilà, le divorce, lui, la majorité dans le divorce, elle ne se fait pas avec un shaliach. Et ça veut dire qu'en général, c'est le mari qui divorce et on peut quand même envoyer un shaliach. Donc ça, ce numéro 3, il va enlever la question et il va aider la trouma. Ce qui veut dire que là, maintenant, je peux dire que la trouma, eh ben, elle peut se faire avec un shaliach. Là, on était au numéro 3. Et là, on passe au 4. Là, on passe au 4. Là, on passe au 4. Et dans le 4, on nous dit comme ça. On nous dit que le divorce, c'est quelque chose de profane par rapport à la trouma. Vous voyez? Et la trouma, c'est quelque chose de saint par rapport au divorce. Et donc, peut-être que le divorce, puisque c'est quelque chose de profane par rapport à la trouma, on peut envoyer un shaliach, mais pas pour la trouma. Et donc, j'ai détruit la preuve. Et pour ça, qu'est-ce que je fais pour rétablir la chose, je vais dire comme ça. Je vais dire voilà que. Coupe le sang. Ouais. Ouais, je suis désolé. Voilà. Donc je vais dire comme ça. Je vais dire les kadashim, eux, d'accord? C'est quelque chose de sain. Comment on avait détruit? On a dit, ouais, non, mais la trouma, c'est quelque chose de très sain par rapport au divorce qui m'a aidé. Donc, je ne peux pas apprendre si tu m'aides avec le divorce. Mais je vais amener les kadashim, encore une fois. C'est le numéro 5, c'est ici. Là. Ce que vous voyez là en vert, avec la flèche qui va ici, ça va détruire, je vais dire comme ça. Les kadashim, c'est quelque chose de très sain. Et ils se font avec un shaliach. Et donc, je vais pouvoir apprendre la trouma de ça. Mais le problème, c'est qu'une fois que je suis dans les kadashim, je vais arriver à ce qu'on appelle chazaradin. Ça veut dire quoi, chazaradin? C'est-à-dire que quand je suis dans les kadashim, je vais dire, ah oui, mais les kadashim, la majorité des rites, il se fait avec un shaliach. Et ensuite, je vais amener le divorce, on va dire, oui, mais le divorce, c'est comme ça et comme ça. Et donc, ça ne va pas s'arrêter, c'est un cercle vicieux. Et alors, avec quoi on va apprendre? On va apprendre avec le point commun. C'est-à-dire que je vais apprendre avec le point commun qu'il y a entre les kadashim et le divorce. Je vais dire quoi? Je vais dire, on voit que ce sont des mitzvot qui se font par les propriétaires et qui se font avec un shaliach. D'accord? Chacun, il a son point faible par rapport.
Et je vais dire aussi la trouma, ça va être pareil. C'est ce qu'on appelle donc le Bamé Matsinu. Le point commun, c'est le Tzad Hachavé. Et avec ce Tzad Hachavé, je vais pouvoir apprendre pour la trouma. Voilà. Le petit PDF, il faudra que je fasse un partage. Je ne l'ai pas encore fait. Il faudra que je fasse un partage et que je puisse vous le donner, pour que vous Mais puissiez. faut avoir fait médecine pour faire ça. Hein. Quoi? Faut avoir fait médecine pour faire ce genre Oui, de schéma-là. mais non, je vais te dire, est-ce que le schéma, il facilite les choses ou bien il complique les Ah, choses? c'est très très bien. C'est très Voilà. très bien. Donc, voilà. Ouais, Donc là, c'est on peut les envoyer par mail. Si tu peux l'envoyer par mail. je peux les envoyer par mail. Ben, il faudra que vous m'envoyiez en message privé sur WhatsApp votre mail et Bezrat Hachem, je vous l'enverrai par mail. Moi, toi, t'as mon mail, toi déjà. Oui, bon, bah, écoute, je vais le voir. Ouais. Ok. Ok. Donc là, maintenant, nous allons revenir à la Gemara. Excusez-moi, donc Oui, finalement, c'est Kiddushin et Giroshim, Kadashim, pardon, et Giroshim, les deux oui. ensemble entraînent Trouma. C'est ça Oui, alors attention, mais finalement. il n'entraîne pas avec la méthode de Kalvachomer, parce que même quand on fait comme ça, D'accord. si, regarde, quand j'amène Kadashim, je dis Kadashim, il va y avoir un problème. Je dis oui, non, mais attends, il y a un problème. Dans les Kadashim, ils ont une faiblesse, c'est que la plupart des actes, ils se font par un chaliar. Donc Oui, j'amène les Girushin en aide. oui. Et quand j'amène les Girushim, il y a la Trouma qui va attaquer, qui va dire attends, mais la Trouma c'est quelque chose de Kodesh par rapport au divorce, et donc on va pas pouvoir apprendre. Et à ce moment-là, je ramène les Kadashim, dire bah, voilà, ça c'est quelque chose Oui, de c'est la simple. réunion des Oui, deux mais ça marche pas. caractéristiques. Mais Non? même quand on fait la réunion des deux, avec le système de Kalmachomer, on rentre dans un cercle vicieux, D'accord. d'accord? Et dans ces cas-là, ça ne marche pas. Ok. Donc on a dit que la Trouma, on pouvait la prendre avec le Hatzad Hachavé. D'accord? Alors maintenant, la question sur laquelle on s'était arrêté la semaine dernière, c'était que dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait du gammathème? D'accord? Qu'est-ce qu'on fait du gammathème? Puisqu'on avait dit au début que d'où on apprend que la trouma, on peut la faire avec un chaliar à cause du mot gamme aussi. D'accord? Mais puisque maintenant, la trouma, je l'ai apprise avec le tzad hachavé, c'est-à-dire avec le point commun. Le gammatam, ça voulait dire que c'était Le un gamme, juif. voilà. Alors, on répond, on te dit, gammatem en vérité, c'est que c'est pour m'apprendre que de la même façon que vous êtes des Bnei Israël, des Bnei Brit, c'est-à-dire des détenteurs de l'alliance, ceux qui sont rentrés dans l'alliance, vos shluchim aussi, vos émissaires, ils doivent être aussi détenteurs de l'alliance. C'est-à-dire, légalement, on ne peut pas envoyer quelqu'un qui n'est pas juif pour faire une shlichut dans une mitzvah. C'est impossible. Et bon, il n'y a pas que ça. D'ailleurs, dans le Rambam, on est en train d'étudier ces dynimes-là en ce moment. Et bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. OK? Donc, on en était là. OK? Alors, l'Agmara, elle ne va pas s'arrêter là, l'Agmara. L'Agmara, elle commence à attaquer. Vous voyez, c'est rouge, c'est une attaque. Ah, la malikra. Il dit, mais j'ai- pourquoi j'ai besoin d'un pasouk? Tu me dis qu'en vérité, d'où j'apprends que le chaliar, il doit être comme vous, c'est-à-dire de Ben Berit, quelqu'un qui a fait l'alliance. C'est parce que c'est marqué Gam? Je dis, mais non, j'ai pas besoin d'un pasouk. Midrabi Yanaï Baraba, Amar Rabbi Yochanan Nafka. Je peux le déduire, l'apprendre, d'après ce qu'a dit Rabbi Chia Baraba au nom de Rabbi Yochanan. Te Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Parce que Rabbi Chia Baraba, il a dit au nom de Rabbi Yochanan. En ha'eved na'aseh shaliach lekabel get miyad ba'ala shel isha. Alors voilà ce qu'il m'a dit Rabbi Chia Baraba au nom de Rabbi Yochanan. Un esclave. Alors ici on parle d'un Eved Kenani. Je présume que tout le monde sait ce que c'est qu'un Eved Kenani. Écoutez, s'il y a un problème au niveau d'un mot, n'hésitez pas à. Je pense que le micro, on peut l'activer en tapant sur le sur le sur la barre espace, et donc on peut dire Evet Kenani. D'accord? On dit que donc on ne peut pas envoyer un Evet Kenani pour recevoir un get de la main du mari d'une femme. D'accord? Pourquoi? Ben, la raison elle est très simple. Les ficheno betorat gitin vekidushin.
Parce que le Eved Kenani ne tombe pas sous la loi des Gittin et des Kiddushin. D'accord? C'est-à-dire que les relations maritales d'un Eved Kenani, ce ne sont pas des relations dans lesquelles il existe un mariage ou il existe un divorce. Ce qui veut dire que le Eved Kenani, effectivement, il peut vivre avec une femme, mais cette femme peut aller vivre avec un autre Eved. Et il n'y a pas une procédure de mariage ou de divorce. D'accord? On va voir le Rashi. Likid Rabbi Yanaï. Lehachi Katav Gam. C'est pour cette raison qu'on a dit le Gam Atem. Les rabouillés Shaliach. C'est pour venir nous rajouter le Shaliach. Alors qu'est-ce que ça veut dire quoi? Mishum Deba et les accoucher l'imshalcho. Parce que, en vérité, j'ai besoin de comparer le Shaliach à celui qui l'envoie, les mémars, pour nous dire, des Be'oved Kochavim Pasoul. Que pour un Oved Kochavim, c'est Pasoul. Et donc, ça, c'était ce qu'on avait appris la semaine dernière et qu'on avait repris aujourd'hui. Mais maintenant, il y a un problème. On dit, mais j'ai pas besoin de ça. Mais voilà, Rabbi Chia Baraba, il a dit au nom de Rabbi Yochanan que pourquoi un Evet Kenaani, il ne peut pas aller recevoir le guet d'une femme? Parce que tout simplement, il ne rentre pas dans la Torah des Gittin et des Kiddushin. Les fiches chez nous. Ça veut dire parce qu'il n'est pas, il ne rentre pas dans cette Torah. Alma, Loba, Ekra. Rachid nous dit, de là, je déduis que je n'ai pas besoin d'un pasouk. Alors, ça veut dire quoi, je n'ai pas besoin d'un pasouk? Il dit, des misvara itlan les mémars. C'est avec un raisonnement logique que l'on peut déduire que quelqu'un qui n'est pas Ben Berit, qui n'est pas juif, il ne peut pas recevoir une mission. Des midé de la B, que toutes les choses avec lesquelles il n'a pas de rapport, l'ambitaved ale shaliach, il ne peut pas devenir un shaliach. D'accord? D'accord? Donc en vérité, il y a un raisonnement logique, je n'ai pas besoin du mogam. Et si je n'ai pas besoin du mogam, on va dire, mais à quoi il sert le mogam aussi? Qu'est-ce qu'il vient nous faire? D'accord? Donc là, j'ai fait un problème avec ce mot gam là qu'on a dit que gam c'est pour apprendre que le chaliar il doit être comme nous, il doit être un juif. On dit j'ai pas besoin. Ben voilà. Puisqu'en vérité, on va prendre un exemple. Tu vas envoyer un Evet Kenani ou un goy te prélever la trouma, mais le Evet Kenani il prélève pas la trouma. Enfin le Evet Kenani il prélève pas la trouma. Donc tu peux pas l'envoyer. Alors il te dit, la Gemara elle répond, il te dit Itzterich. J'ai quand même besoin du gam atem. D'accord? J'ai quand même besoin du gam atem, malgré le raisonnement que m'a donné Rabbi Chia Baraba au nom de Rabbi Yochanan. Pourquoi? Salkadata Chamina. Parce que j'aurais pu penser et dire comme ça. Eved delav bar chiyuva hu klal. Un esclave, lui, pardon, delav bar etera hu klal. Un esclave dans lequel il n'a aucune permission. On va voir ce que ça veut dire. D'accord?